Moi, c'est Papis Nango. Donc, je suis acteur dans Sénégal Pictures depuis 7 ans. Je m'appelle Phyllis Soumaré. Je suis actrice dans Sénégal Pictures depuis 3 ans. Je suis Richard Mendy. Je suis acteur et membre fondateur de Sénégal Pictures. C'est Selim Ka. Je suis acteur dans Sénégal depuis 7 ans. Bon, je veux dire que je fais partie des membres fondateurs du club. Quoi. Moi, c'est Cherif Asfati. Je suis réalisateur du club Sénégal Pictures et en même temps le président. Sénégal Pictures est né le 4 novembre exactement 2006. Actuellement, le club a 73 membres exactement. Il y a une équipe technique, il y a des acteurs et il y a une équipe administrative. Sénégal Pictures signifie cinéma sénégalais, quoi. On forme des acteurs, on fait des ateliers. On forme une famille et ça c'est important. On essaie de faire tout pour être au top au niveau de ce qui se fait dans le monde en général, dans le milieu du cinéma. La motivation, c'est notre maître mot. On essaie de révolutionner le cinéma sénégalais. Révolutionner, ça veut dire changer. Une nouvelle approche du cinéma. Déjà dans la production des films, les démarches, la politique de faire des films. Monsieur, vous n'avez pas une montre avec vous? C'est à cette heure tardive de la nuit que vous sonnez chez moi? Vous n'avez pas une montre avec vous? Quelle sorna? Il n'y a pas de sorna chez moi? Quel portable? Donc c'est vous le fameux voleur, c'est vous qui m'avez piqué mon portable. Jusqu'à l'heure où l'on parle, Sénégal Pictures n'a jamais reçu de financement venu d'ailleurs. Donc tous les films qu'on a eu à réaliser sont faits de nos propres moyens, quoi. On essaie de trouver de l'argent, de gagner de l'argent. Parfois on fait un film, on fait une projection dans les salles payantes. Parfois il nous arrive même de faire des cotisations. Pour ce qui est des œuvres réalisées par Sénégal, moi je vais parler du premier film de Sénégal. Il s'appelle Kenteng, donc c'est un mot wolof, ça signifie la misère de la rue. Donc c'est un film qui a été réalisé en 2006. Est-ce que Paulo ne pas le Si, même si vous faites que vous et ça a été fait. Te ñun xam nga suñu jot dafa salte ay agresseur nañu boy te Paulo mi galé pas instant yi boy faut ñu wax boy Paulo quoi. Moi je vais parler de Colère des tambours. Voilà, c'est un film Colère des tambours, c'est une métaphore pour dire colère des tambours, colère des Africains. C'est un film un long métrage de 1h17 minutes qui parle du fléau des médicaments de la rue, les médicaments qu'on vend de la rue. C'est l'histoire d'un jeune qui sort de prison, qui n'a pas de travail, qui est recruté dans un réseau qui vend des médicaments illicites. Donc on lui a fait croire qu'il vend des médicaments pour aider les pauvres en baissant les prix alors qu'il est en train de vendre du poison, des médicaments contrefaits. Voilà. Moi, je vais parler de 4x0. 4x0, bon, pour rappel, c'est le seul film, le seul court-métrage Sénégal qui nous a valu un prix, quoi. Ok. Monsieur veut donc insinuer qu'en une semaine, tout ce qui est ressenti pour moi s'est volatilisé. Tu ne m'as jamais aimé alors? Écoute, crois tout ce que tu veux, mais sors de ma chambre. Va-t'en, sinon... Sinon quoi? Tu vas utiliser la force? Tu vas tout casser comme quand tu as appris que j'allais me marier? Tu ne peux pas te retenir, je te dis. Alors reste. Moi, je m'en vais. Mention spéciale du jury du Festival Image et Vie. C'est un court-métrage de 13 minutes qu'on a eu à réaliser en 2010, je pense. Et c'est un film qui parle d'amour. Je suis consciente de l'erreur que j'ai commise. Mais ce n'est pas encore fini. On peut tout changer dès maintenant. C'est trop tard.
Moi, j'ai choisi Shift, quoi. Un film qui traite côté liberté de presse. Donc, qu'on avait sorti en 2010. Est-ce que ñoom la. En tout cas, bu dee boy xale yu baax nañu. Boy noppaleen seen bopp. ñii ay filles à papa lañ. ñii moom boy ay tubaab lañ de. noppaleen seen bopp. dëggal ñu dem. moom la. La police débarquée ici, j'ai même pas... Attendez. Poussière d'espoir, c'est le dernier film qu'on a fait. C'est un film qui parle du naufrage du bateau Joola. Oui, voilà, parce qu'on a fait en 2012, 10 ans après le drame. Bonjour monsieur. Cette lettre c'est pour mamie. Mamie? Désolé, il n'y a pas de mamie chez moi. C'est bien ici le village de Djeneb, quartier Tiankan, 3e maison. Effectivement. Alors c'est ici la destination finale de la Hey, lettre. tu es sourd ou quoi? Il n'y a pas de mamie chez moi. Je vis seulement avec mon épouse. Marianne! Marianne! Regardez-la bien. Elle ressemble à mamie. Le dernier film, c'est Face à l'écran. Face à l'écran, c'est un film, on a été dans quelques festivals, comme le festival de Cinécole, un festival qui s'est fait ici. C'est le seul festival où le cinéma s'invite dans les écoles primaires et les écoles, dans les lycées, où on a échangé avec beaucoup d'élèves pour parler de ce thème. C'est un film qui parle du danger de la télévision envers les enfants. Donne-moi cette guitare, donne-moi cette guitare. Pourquoi je te donnerai la guitare? Pourquoi? Parce que t'as rien foutu à l'école, voilà pourquoi. Mais arrête! Ne fais pas ça. Ce que tu as vu à la télé, c'est une fiction, c'est un film. C'est pas la réalité. Tout est sur Facebook, c'est-à-dire c'est là où on informe. Il y a un groupe qui suit exactement nos activités. Donc il suffit de s'inscrire, de suivre Sénégal. Et si on s'inscrit, là on peut savoir tous les projets qu'on a dans l'avenir, les projections, etc. Je ne parle pas pour les autres arts, je parle juste pour le cinéma. Nous savons que nous avons un sérieux problème de financer, de distribuer nos films. Je pense qu'il doit y avoir des stratégies pour les salles. On n'a pas de salles. Ils ont détruit toutes les salles de cinéma qui existent. En échange, le minimum qu'ils peuvent faire selon moi, c'est-à-dire que les salles de spectacle qui existent ici, qu'il y ait au moins un prix forfaitaire pour les cinéastes, pour les jeunes cinéastes comme nous. Parce que louer une salle, faire un événement, c'est tout un problème pour des jeunes comme nous qui veulent produire, montrer ce qu'ils ont fait. Il y a deux mondes, il y a un monde haut et en bas. Donc j'aimerais vraiment que ce ministère de la Culture revoie sa politique de distribution, de promotion de la culture en face avec le cinéma surtout. Quand vous allumez toujours la télévision, la majeure partie des programmes, vous voyez, c'est des programmes qui touchent à la culture. Si ce n'est pas la musique, si ce n'est pas la danse, c'est toujours de la culture. C'est comme le Sénégal, c'est un pays culturel. Et comment le Sénégal peut donner l'image d'un pays culturel alors qu'au fond, il y a des artistes qui meurent et des artistes qui ne peuvent pas payer, donner la dépense quotidienne à la maison et qui sont malades. Et chaque fois, on a ce problème qui existe. À un certain âge, les artistes sont malades, personne ne peut les soigner et ils meurent comme ça. Et c'est une image vraiment désolante qu'on a de cette culture, qu'on ne peut pas vivre de cette culture. Quand tu es dans la culture, c'est comme si tu as raté l'école, tu n'as pas réussi dans les études, tu n'es à quelqu'un qui a tout raté, finalement tu tombes dans la culture, c'est comme si c'est le niveau bas. Alors que la culture, je peux dire que c'est la capitale de l'intelligence.
public ne suit pas le cinéma sénégalais d'ordre général. Ça se passe déjà dans l'écriture. Parce qu'on nous reproche le fait de souvent qu'il y ait une écriture de scénario, il y a une main extérieure dans l'écriture de nos scénarios. C'est-à-dire que moi je peux avoir une idée, faire mon scénario et avoir un étranger qui va financer mon film et qui va me dicter certaines parties qui ne lui plaisent pas dans le film. Finalement, quand on va rectifier l'écriture et que le film va sortir, les Sénégalais ne vont pas totalement s'identifier à ce film parce que c'est un film qui a une main étrangère et qui va beaucoup plus marcher à l'étranger qu'au Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui font des films, mais le film ne sort pas ici au Sénégal, mais à l'extérieur. Si un pays se perd, un pays n'a plus d'identité, c'est à travers les films qu'on peut par exemple reconstituer l'histoire d'un pays. Si je prends 10 films faits au Sénégal, je peux avoir une image un peu approximative de c'est quoi le Sénégal. Donc je vois mal qu'on vient propose toute une histoire à une télévision qui ne veut pas prendre cette histoire parce qu'elle ne veut pas gagner en argent de cette histoire. La télévision diffuse trop de films qui viennent de l'étranger. Le minimum d'une série ou 2 séries, le frais de 2 séries, déjà qu'on ne diffuse pas à la télévision, ça peut aider un jeune qui a fait un seul film et qu'on lui paye avec ce film. Ça va le motiver à faire un autre film. À ma connaissance, il n'y a pas d'école de cinéma au Sénégal. Le cinéma, ça s'apprend. Même à l'étranger, aux États-Unis, si vous partez, ça s'apprend. C'est comme à l'université. Ce n'est pas un métier donné à n'importe qui. Mais là, on a un problème d'école vraie, d'école type de cinéma. Les gens essaient de boucher, comme il dit. Il y a certains qui forment dans la technique et d'autres qui forment des acteurs. J'ai l'habitude à la fin toujours de dire aux jeunes, parce que je prends ce que je vis personnellement, que je transmets à tous ces jeunes qui vivent la même chose, c'est-à-dire de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en eux, c'est-à-dire qu'il y a toujours des obstacles. Même les gens qui sont autour de nous, c'est des obstacles. Les gens qui nous disent que c'est pas possible, ils rêvent, il est en train de se... Tu vois? Donc, il faut qu'il y ait une force intérieure qui dit que je peux et que c'est cette force intérieure qui nous pousse à aller vers ce qu'on veut faire. Une chose n'est jamais faite si elle n'est pas tentée. Il faut toujours tenter, toucher et avancer. La motivation. Motivation à 100% quoi. Ñëw pour dee la quoi. Voilà quoi, boo fi ñëwee c'est le travail quoi. So, what's gonna be? Ciao, ciao. Joy, come on.